de merde. Oh, le critère. Oh, le critère. Oh là, le dalgo, là. Oh putain, les dalgo. Oh putain. Oh, je vais sur Paris direct, là. Ah, elle va souffrir, elle. Ah, elle va souffrir. Yes. 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 Bah quoi, sur la rallonge. Je dois faire 900 km, t'es malin, toi. Hein. Tu crois que c'est drôle, hein, de faire 900 km avec une voiture électrique? Hein? Ouais, je sais, ouais. Ouais, c'est ça, fout-toi de ma gueule, hein. Touche le cordon sensible de la prise électrique. Hein? Allez, c'est reparti. Ah, ça va être compliqué. Hein. C'est aussi fatigant, putain. Ouf, j'en peux plus. Oh, putain. Mais quelle idée d'avoir acheté une putain de Zoé. Salut mes loulous. Bon, on va faire une vidéo, cette fois-ci, on va parler des années 90 et nostalgie. Alors, juste pour commencer, les mobs sont en stand-by, comme d'habitude. Je ne peux pas tout vous dire parce que j'ai peur que certaines personnes regardent mes vidéos et puis que j'ai quelques petits soucis derrière. Donc je préfère pas m'aventurer, mais sachez juste que, petite précision, c'est que mon atelier est au travail, donc vous allez, je pense que certains auront peut-être compris ce qui va se passer. Mais conclusion de l'histoire, pour l'instant, c'est un stand-by. Donc, je sais pas, si, ne vous inquiétez pas, de toute manière, j'ai décidé en fait de les garder, les mobs. Tant pis, je les regarderai, hein, juste les regarder, hein, je pourrais peut-être pas forcément toutes les faire rouler. Parce que vu la conjoncture avec le critère, le machin, le bidule, le truc, machin, conclusion de l'histoire, on te fait tout pour que tu roules plus. Donc, mais je roulerai quand même à la mode pirate. Voilà. Il n'y a que comme ça que ça marche maintenant. Et ben écoutez, il faut prendre l'initiative, hein, c'est-à-dire rouler en mode pirate, on continue à rouler en mode pirate. Contrôle technique, on s'en fout. Critères, on s'en va les steaks. Voilà. Moi je fais mon écologie à ma manière. Voilà. Ça c'est dit, c'est fait. Voilà. On commence cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter, donc, conclusion de l'histoire. Vous savez on a 40 ans, pour certains, et on est tous déglingués. On comprend pourquoi, parce que nous, on savait vivre. On savait rigoler, on savait faire plein de choses, on savait défier la mort, défier la vie et la mort. On aimait bien se faire des casse-coups, on était des vrais casse-coups, contrairement à la jeunesse de maintenant, c'est déprimant. Voilà, nous on savait tout ça, et puis c'est pour ça que je vais vous présenter le skateboard des années 90. Un skateboard que j'ai trouvé, tout simplement, que j'ai restauré, qui représente bien les années 90. Mais pour ça, il me manquait ma panoplie de skates d'époque, bien entendu. Donc j'ai retrouvé mes deux skates d'époque, enfin j'en ai un troisième que j'ai oublié au travail. Mais bon, c'est pas grave, parce que c'est l'un des dernières générations. Donc bon, je vous expliquerai, je pense que vous savez à quoi ça ressemble un skateboard de dernière génération, parce qu'on en a encore actuellement. Non, pas les skateboards électriques. Non, ne parlez pas de skate électrique, s'il vous plaît. Non. Je vais vous présenter donc un skate que j'ai récupéré dans un encombrant tout simplement, et puis que j'ai voulu restaurer donc au mois d'août, et sur lequel j'ai voulu représenter les années 90. Et bah ça représente pile poil les années 90, parce que j'ai fait un skate entièrement fait main en version Bart Simpson. Sachez juste que Bart Simpson, la plupart dans les vidéos, il a un skate qui est vert. Donc voilà, un skate vert, voilà, vert et jaune. J'ai dit ça représente bien le skate des années 90. Donc j'ai dessiné, hop, on va le voir un peu plus proche, un skate que j'ai refait en Simpson. Et là, sur le côté, il y a écrit les Simpsons. Et j'ai fait comme ça de chaque côté. Donc voilà, c'est un skate que j'ai entièrement refait. Bon, il me manque deux vis, hein, une ici et une ici que je trouve pas pour l'instant. Je le vois. Et puis, par contre, celui-là, il était relativement assez léger comme skate. Et on avait donc cette protection à l'avant que j'ai fait un effet vieilli. Et puis le frein arrière, pareil, que j'ai fait un effet vieilli. Voilà. Un skate relativement assez léger, comme je dis. Alors, vous savez, les skates des années 90 ont très vite évolué. Contrairement à beaucoup de choses qui n'évoluent pas beaucoup actuellement. Ou en mal. Voilà. Et ils ont très vite évolué. Mais sachez que mon premier skate, je l'ai eu à 10 ans. Je me suis acheté moi-même avec mon argent à l'époque. Et puis après, chaque année, on changeait de skate pour aller toujours plus vite. Parce que moi, je faisais des skates de descente. C'était pour aller le plus vite possible. Après, ça a été les vélos. Après, c'était les mobs. Il faut toujours aller plus vite que les autres. Bien entendu, c'est pas le but. C'était le but, hein, la base. Et mon premier skate, je l'ai pas, hein, parce que je sais pas où il est pas. Je sais même pas comment il est parti. Je crois qu'il est parti. J'avais plus de roue, j'avais plus rien, je crois. J'avais démonté, puis je l'ai jamais remonté. Mais bon, je crois que c'est comme ça, il est parti à la benne. Après, j'en ai eu un vert, et le vert, je sais pas où il est passé par contre. J'en viendrai au vert justement avec le dernier que j'ai là. Donc, ça, c'est un skate que j'ai trouvé, que j'ai entièrement restauré.
Et je vais vous parler donc déjà de l'évolution de ce qu'ils ont eu, les évolutions des skates. Alors j'en avais un de 1970. Le skate à la base c'est une planche de surf sur laquelle ils ont mis des roues. Pareil, il y avait des skates de descente et des skates pour rouler tous les jours. C'était les mini, ce qu'on appelait. Moi j'avais un mini 71 que j'ai revendu, très bien revendu, donc je ne regrette pas de l'avoir vendu, parce que je l'ai très bien revendu. Et j'ai eu après j'en ai eu un autre de 74 que j'ai revendu aussi, que j'ai assez bien revendu aussi. Donc c'est pas c'est des skates que j'avais acheté bien plus tard, hein. Donc c'est pas des skates que j'avais quand j'étais plus jeune. Là par contre les deux autres skates, c'est les skates que j'avais moi à l'époque, que j'avais gardé. Donc ici on avait deux sortes d'armatures au niveau de la direction et au niveau des roues, etc. On avait le support tout en plastique. Mon frère en a eu un. Ça durait 2 semaines, ça cassait. Les supports en plastique cassaient. Ensuite, après, ils ont fait des supports plastiques et métal. Mais c'est pareil, là, le système plastique, c'était pas terrible. Celui-là, il me choque, hein, il n'y a pas de problème. Et par contre, en fait, c'était soi-disant pour l'alléger un petit peu, hein. Et c'était des skates qui étaient étudiés pour faire un peu de figure, hein, surtout sur du plat. Et puis, c'est des skates aussi de descente, hein, simplement. C'était nous, moi je faisais plus, à ce moment-là, avec ces skateboards, je faisais plus des skates de descente, etc. Ce qui m'a coûté 2 ans de devant, d'ailleurs, hein, je précise quand même, parce que j'ai terminé la tête la première avec un skateboard. Voilà, donc ça m'a coûté 2 ans de devant. Donc voilà, ce que je peux vous faire voir déjà, celui que j'ai refait, quoi, hein, entièrement, restauré, etc. Je dis, ça représente bien les Simpsons, les années 90, etc. Ensuite, ça c'est mon skate que j'ai eu. Alors celui-là, j'ai eu en 1900. C'est le deuxième que j'ai eu, c'est en 92. 92, c'est celui-là. Bon, déjà, il est beaucoup plus lourd. Celui-là, je l'avais acheté neuf. Mais comme on peut voir, il a souffert. Il y a énormément de jeux à l'avant comme à l'arrière. On dirait une Peugeot, sur le coup. Mais ouais, il y a beaucoup de jeux quand même, hein, sur le truc. Les roues sont relativement bien abîmées. Les roulements sont morts. Voilà, donc il a quand même bien vécu celui-là. Et c'est pareil, c'est un skate de descente. On avait un système de frein, enfin un système précis, et par contre le système de frein arrière avait changé, c'était un système à frein plat. Alors les freins plats, l'avantage qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient moins de creux à l'intérieur que les autres. En fait, ils étaient légèrement plus bombés, attendez. Hop, comme on peut voir ici, c'était les premiers systèmes de frein bombés comme ça, tout quoi, à l'intérieur c'était complètement creux, donc ben, à la fin tu freinais plus du tout. Mais bon, les freins, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien en fait, les freins. Et conclusion de l'histoire, voilà, c'était mon deuxième skate. Donc je vais vous présenter un petit peu comme ça. C'est un skate tout simple, hein. Voilà, c'était 1992 celui-là. Il y a même encore les petites parties en plastique qui restaient coincées dans les vis là. Donc c'était l'emballage. Alors, ça fait un peu rigoler. Enfin bon, voilà, celui-là, il était donc avec toute une armature en métal. Il n'avait pas cette partie en plastique, ils avaient après installé des silicones avec une partie métallique et puis un autre silicone au milieu. Et bon, c'est de l'alu, hein, quand même, ça casse, mais bon, il fallait y aller quand même avant de le casser. Mais c'était de l'alu, hein, mais en général, c'était plus fiable que les autres. Ensuite, ils ont commencé après à évoluer encore un peu plus. Comme je vous dis, et ça évolue à peu près chaque année. Et ça, c'est le skate. Attention, hein, c'est le skate qui vraiment que je tiens beaucoup, hein, auquel je tiens beaucoup, parce que celui-là j'en avais fait, hein, des trucs, hein. C'est celui-là. C'est un skate, comme vous pouvez voir, qui n'est pas tout à fait la même forme que les autres. C'était le skate qui était donc là considéré pour la figure. La figure, et après on a eu le skate donc profilé de chaque côté, là où vous avez vraiment pour les rampes, qui n'avait pas de système de frein, etc. Et celui-là, bon, j'en ai un qui était là-bas. Alors, pareil, les rampes, c'est les genoux, les machins. On se demande pourquoi on est déglingué, nous, à 40 ans, hein. C'est clair, net et précis, hein. Entre le BMX, le skate, le roller, la motocross, et j'en passe, on est complètement déglingué. Parce que la mobilette aussi, parce que la mobilette, c'est pareil, on en a affaire avec les mobs, hein. On s'en est payé des gamelles avec aussi, hein. Bon, bref, c'est pour ça qu'on finit nous comme ça. Mais bon, les jeunes de maintenant, ils finiront pas. Ouais, bon, hein, ils ne seront pas si dégâts que nous à 40 ans, ça c'est clair. Mais nous, on savait vivre, hein, on savait défier la vie, comme on dit. Et donc celui-là, je vais vous présenter parce qu'il est différent des autres. Donc il y a un profil déjà ici, donc c'était pour l'aérodynamisme, disons. Et là, on avait ça aussi. On avait cette planche encore qui était profilée comme ça et ça repartait encore en profil à l'arrière.
J'en avais un autre vert comme ça. Il était juste un peu plus profilé comme ça sur l'avant. Ici, il était droit. Et ici, à l'arrière, il partait vraiment en courbe comme ça. Et il partait comme ça. Et celui-là, il avait en plus, ici, là, il était encore profilé comme ça. C'était pour que les pieds restent au maximum sur la planche. Le seul problème qu'ils avaient sur le skate, c'est que c'était trop lourd. Et puis la seule chose qu'ils avaient comme problème, c'est quand on faisait de la rampe, ils partaient toujours par l'arrière. Parce qu'en fait, c'était très mal étudié pour faire de la rampe. C'est pour ça qu'après, il y en a un qui a étudié le skate différemment. Et c'est beaucoup plus léger, etc. Toujours pareil, armature métallique. Mais comme vous pouvez voir, je vous dis, c'était un skate qui était dédié à faire de la rampe. Il a fait de la rampe et il a fait de la vitesse, il a tout fait celui-là. Il a tout vu celui-là, hein. Il a tout vécu. Parce qu'on a déjà donc les roues aussi qui sont différentes, parce que c'est des roues en gomme dure, contrairement aux autres où il y avait une armature à l'intérieur en plastique, enfin une espèce de plastique, c'est pas que du silicone, et puis il avait tendance à se creuser, et après quand tu avais un trou, ça roulait plus. Là c'était les gommes dures, donc on peut voir qu'elle roule encore bien, hein, mine de rien. Et puis on avait donc cette partie métallique, mais cette partie en plastique. Et là on avait donc une protection supplémentaire, c'est-à-dire qui est bien bouffée, ici. Et on avait cette partie en plastique, on avait cette partie en plastique, et puis on avait cette armature ici en plus. Mais il y en avait une ici aussi qui a disparu, bien entendu. Ça, c'est à cause de moi, ça. Mais comme vous pouvez voir, ça, c'était spécialement pour les rampes. C'était spécialement pour les rampes et pour les barres, en fait. Quand tu fais des barres, c'est pareil, c'est pour laisser le skate glisser dessus. Sauf que c'est comme je dis, c'était pas vraiment étudié pour ça à la base, parce que le skate est trop lourd. Il y a trop de choses. Je me suis gamellé, le nombre de fois que je me suis gamellé avec ce genre de skate, laisse tomber. Je ne parle même pas du nombre de gamelles que j'ai pu me taper avec ça. Bref, comme vous pouvez voir, il était bien utilisé. Hein. On peut voir que là, c'est quand même bien morflé ici. Il a quand même aussi, pareil, bien morflé à l'arrière. Mais ce qui est dommage, c'est que j'ai pas le support de l'arrière ici. Et ici, c'était spécialement pour les rampes. C'est-à-dire que tu partais de l'arrière comme ça et tu te laissais glisser. Mais en fait, le problème, c'est que c'était surtout celui de l'avant qui trinquait le plus. Et bah lui, il a pas aimé. Je crois qu'il avait cassé. Et en plus, c'était tout simplement vissé sur cette partie-là. Là. Et sur cette partie-là, on voit qu'il y avait deux vis supplémentaires ici de chaque côté avec deux boulons qui tenaient l'ensemble. Mais la glisse, tu vois, en fait, c'est ça. C'était surtout cette partie-là là, qui faisait les rampes. Et ben, comme on voit, d'ailleurs, il est bien rayé. Et on avait toujours ce système de frein plat à l'arrière. Et puis on avait là, donc après c'est sûr c'était les goûts et les couleurs, hein, on avait toutes sortes. Moi, le premier que j'avais, il avait une tête de mort à l'arrière, j'adorais ce skate d'ailleurs. Mais non, je crois qu'il a mal fini. Et après j'avais le vert, le vert était vraiment classique, hein, c'est vraiment le truc de base. Mais j'avais des roues dessus avec des roulements un peu spécifiques, bref. Par contre les roulements là-dessus sont sacrément rouillés aussi. Hein. Ils roulent bien encore mais ils sont rouillés. Hein. Bref, mais vu l'année où il est et puis ce qu'il a vécu, je suis pas étonné. Hein. Donc voilà, je voulais vous présenter l'objet qu'on a vu certainement, que la plupart ont eu, hein, les skates. Je pense que la plupart des gens de notre génération ont eu des skateboards. Hein. Bon, je pense que ça vous a tous coûté des genoux, des bras, des jambes. Bon, moi c'est la tête, principalement. C'est pour ça que je suis un peu secoué hein, maintenant. Mais c'est vrai, hein, c'est tout ça. Mais le pire, c'est que malgré tout, tous les accidents que j'ai eu avec, j'en garde que des bons souvenirs. Je vais finir juste par une petite anecdote, juste pour vous expliquer, en parlant de skate de descente. Il y a toujours un ami à vous qui avait plus d'argent, bien entendu, que vous, hein, c'était le petit-fils à papa, et qui avait le skateboard dernière génération, et puis qui roulait toujours plus vite que vous. Comme je vous dis, à la base, moi, principalement ce que j'ai fait, c'est skate de descente. C'est des skates de descente. Donc, une fois, j'avais même modifié, hein, j'avais pris un skate avec des roues, et puis j'avais fait une planche moi-même, que j'avais fait tout en longueur pour aller plus vite. J'avais changé les roues après par des roues de roller. Enfin bref, je vous dis, je faisais tout pour aller plus vite que l'autre. Et je vous explique hein, ce qui s'est passé un truc, c'est que à l'époque, j'avais plusieurs amis, donc on était, vous voyez, au départ, j'avais un ami qui s'appelait Nicolas, qui était parti. J'avais Mickaël, bon, c'était celui qui avait le plus d'argent, entre guillemets. Il y avait Mickaël, il y avait Loïc, il y avait Lionel, et puis il y avait moi. On était 4 potes, et puis bon, souvent on se retrouve à 3 en skate, rarement à 4. Mais quand on faisait du skate, il y avait mon pote qui a fait, bah écoute, vu que tout le monde veut aller plus vite que l'autre, moi je vous conseille, on va faire un truc, on va prendre un cintre et on avait chacun pris un cintre à la maison, et on s'était tous accrochés en enfilade. Comme ça, celui qui allait plus vite,
et ben c'est lui qui ramenait la troupe, c'est comme un train en fait. Le principe, le truc à la base était cool. Sauf que nous, là où j'habitais avant, j'habitais en plaine, dans une petite plaine, et c'était que de la descente. Bien sûr que la descente que de la montée, hein, bien entendu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit, bah tiens, on va s'accrocher les uns sur les autres. Le problème, c'est qu'il y avait quand même des passants dans l'histoire. Hein. Déjà, on avait des passants dans la descente. On avait surtout un truc à la fin, des escaliers. Eh oui, ouais. Bien sûr, comme je vous dis, quand on était des casse-coups, c'est qu'il fallait freiner avant les escaliers, bien entendu. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que vu qu'on a joué au train-train, l'autre, il a voulu aller très très vite, dès le départ. Ah ben on s'est bien lancé au départ, hein. Tout le monde a suivi, et puis même moi, j'ai jamais roulé aussi vite, hein, parce que moi j'étais en tout dernier, parce que je dis ouais, je vais me mettre en tout dernier, parce que mon skate, c'était celui qui roulait le moins vite des trois. À la base, parce que j'avais pas encore celui-là, j'avais encore l'ancien qui roulait mal en fait. Et après j'avais étudié avec des roues de roller, je roulais un peu plus vite avec les roues de roller, c'était marrant d'ailleurs. Et puis on s'est approché, et puis ce qui s'est passé, c'est que bah, mon pote, hein, le premier qui est arrivé, il s'est tapé les escaliers, il n'a pas eu le temps de freiner, il s'est bouffé les escaliers. Le problème c'est que dans un skate à descente, c'est qu'on a les mains comme ça. Voyez, on accroche le skateboard comme ça. Mais dans les escaliers, qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'est que les mains elles traquent. Donc il s'est bouffé les mains. Quand je dis bouffé les mains, c'est qu'il s'est vraiment bouffé les mains. Donc il a atterri, il a fait un vol plané dans les escaliers. Donc il avait les mains complètement bouffées. Le problème, c'est que le deuxième qui était là, donc mon ami, c'était Michael, qui est arrivé. Lui, il n'a pas eu le temps de freiner non plus. Donc il est arrivé dans l'escalier. Sauf que lui, il a eu le temps juste de s'éjecter. Donc il n'avait pas les mains abîmées, mais il s'était rétamé dans les escaliers. Moi, je suis arrivé, pareil, à fond la caisse. Je me dis, putain, je vais me bouffer les escaliers. Le réflexe que j'ai eu comme un con, c'est de sauter du skate. Donc, j'ai sauté du skate. Donc, je me suis étalé la gueule par terre. Enfin, je me suis vraiment étalé la gueule par terre. Sauf que mon skate, lui, il a continué à rouler. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a balancé l'escalier. Il est arrivé en tête la première dans mon pote Mickaël. Voilà. Voilà. Je peux vous dire, j'en rigole. Pourtant, c'est pas drôle. Parce qu'à l'époque, ils n'ont pas rigolé. Mais pourtant, vous voyez, c'est une anecdote que j'avais envie de vous raconter. Parce que on était kamikazes, quoi. C'est ce que je dis, on était vraiment kamikazes. J'ai eu aussi, parce qu'on parle de VTT, on parle de tout, enfin pas VTT, on parle de BMX, on parle de chemin de skate, on parle de roller, etc. Mais il y avait un autre truc aussi que j'ai oublié, que j'ai fait beaucoup, c'est le paintball. J'ai fait du paintball et du airsoft dans un hôpital désaffecté. Et là aussi, il nous arrivait des trucs. Mais c'était pareil, j'en garde vraiment de très bons souvenirs. Et putain, mais on savait rire, on savait, il y avait, je sais pas, il y avait une nostalgie qui était vraiment énorme à l'époque. Maintenant, plus personne rigole, hein. C'est dingue, hein. Tout le monde se fait chier, quoi. Puis il y en a certains qui s'inventent énormément de problèmes. Bon, conclusion de l'histoire, voilà, je voulais vous partager ça. Je pense dans les prochaines vidéos, on va commencer aussi à partager un peu tout ce qui est rétro années 90, jouets, consoles de jeux. Je pense que je vais vous parler de plein de choses. J'ai décidé de vous parler de plein de choses cette année. On va peut-être pas forcément parler que de mobs. Les mobs, on verra ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un jour ou l'autre, avant d'être posé, il faudra retrouver la motivation. Il faudra tout simplement aussi voir ce qui va se passer. Mais c'est clair, net et précis qu'ils vont voir le jour, ces mobs-là. Avant de voir le jour, et j'aimerais vraiment vous les faire voir mes idées que j'ai dans la tête, parce que je peux vous dire qu'il y en a qui vont être très belles. Mais voilà, chaque chose en son temps. Donc je vais vous présenter, je vais faire des petites vidéos un peu comme ça, vous présenter des jouets anciens, tout ce qu'on a eu dans les années 90 et tous les bons souvenirs des années 90. Parce qu'il nous reste que ça maintenant. Sachez juste que je ne termine pas ces vidéos en disant qu'il faut être dans les listes pour un minimum sans GPS chrono. Maintenant, je vais vous trouver un autre slogan, je l'ai trouvé, c'est bon courage à vous pour cette année. Allez, sur ce, bye bye, ciao.